Mon prochain invité, je vous ai dit qu'on parlerait de musique. Donc, c'est Rénal Ouellette qui est avec nous, le directeur général de l'École de musique, du Musée de l'accordéon, du Carrefour mondial de l'accordéon, musicien. À part ça? Bon, j'en ai assez comme ça. Ouais. Comment ça va, Rénal? Ça va très bien. On va se tutoyer parce qu'on se connaît quand même de très longue date. Rénal a été un des premiers membres dans le temps des arts de la scène, parce que quand on a démarré ça, il y a tout près d'une vingtaine d'années. Hein, ça. Oh oui. Alors, Rénal était, parce qu'il connaît autrement la musique que moi, je peux la connaître, et ça a commencé de même, puis depuis ce temps-là, on est de bons amis. Rénal, d'abord, tu viens nous parler de l'École internationale de musique. Oui. C'est pas un reproche, mais je suis content de vous voir, que vous venez nous en parler, parce que je trouve ça tellement beau de voir cette école-là, puis il me semble qu'on n'en parle pas assez pour démontrer comment ça fonctionne bien, cette école-là. Effectivement, il faut en parler. Puis c'est vrai que ça fonctionne bien, puis ça va bien. On est déjà dans notre 10e année. Moi, j'ai été surpris, puis c'est plus de 200 élèves. Oui. Alors, j'ai été surpris d'apprendre, moi, que franchement, l'École internationale de musique à Montmagny, ça va bien. Et là, il y a un concert qui s'en vient. Oui, il y a 2 concerts vendredi prochain, le 1er juin. Concert des musiques d'ensemble. Et le dimanche, le 3 juin, c'est des concerts individuels. Il va y en avoir 3 durant la journée, un à 9 h le matin, 11 h et 2 h l'après-midi. Parce qu'on est rendu compte de trop de monde qui veut participer au concert. Les premières années, on courait après les élèves, ils ne voulaient pas, ils étaient gênés, ils n'étaient pas sûrs d'eux autres. Puis maintenant, bien, on va avoir plus de 90 élèves qui vont se produire lors des concerts de fin de session de l'École de musique. Donc, si on parle de l'École de musique, d'abord, qu'est-ce qu'on apprend à l'École de musique? On apprend de la musique, oui, mais quel instrument? Bien, ça commence avec les tout petits. C'est notre ami Bruno Gendron qui fait l'éveil musical avec les jeunes entre, je dirais, 5 et 7 ans à peu près. C'est une initiation à la musique par des jeux rythmiques qui leur montrent des petites chansons et tout ça. Puis c'est là qu'on découvre que les parents peuvent voir aussi si les enfants ont un intérêt pour la musique ou un talent aussi. Ça fait qu'on commence avec l'éveil musical. Après ça, c'est plus des cours individuels que je dirais. Mais on enseigne plusieurs instruments à l'école, là, que ce soit le violon, la guitare, le piano, le chant, la batterie, le violoncelle, l'accordéon, maintenant aussi. Ça fait qu'on a une belle offre de cours à l'École de musique. OK. Quand on parle de concerts en fin de semaine, est-ce que ce sont tous les étudiants qui participent? Est-ce que c'est comme une finale ou si c'est vraiment libre de chacun? Bien, ils sont libres. On les oblige pas, mais on les incite fortement à vouloir participer au concert de fin de session parce que c'est formateur. On peut prendre des cours de musique puis répéter à la maison, puis mettre beaucoup d'intérêt puis être assidu aux répétitions, mais le fait de se produire sur scène devant un public, c'est très formateur. Puis on incite surtout les jeunes aussi à vouloir participer au concert de fin de session, puis ça va très, très, très bien. Vendredi soir, c'est des concerts de musique d'ensemble. Musique d'ensemble, c'est-à-dire qu'avec l'équipe de professeurs qu'on a chez nous, on forme différents groupes avec différents musiciens, différents types d'instruments. Okay. Donc, il peut y avoir de la chanson accompagnée avec batterie, guitare, basse, piano. Il y a également, on essaie de produire différents styles de musique, différents genres de musique. Donc, ça peut être aussi bien musique populaire que musique classique, jazz, musique traditionnelle. Fait qu'on essaie de jouer un petit peu sur toutes les sortes de plateformes de musique. OK. Ça, c'est vendredi. C'est à quel endroit? Salle François-Prévost du Centre d'immigration. Okay. Une belle petite salle qui contient à peu près 140 personnes. Dimanche aussi? Dimanche aussi. Donc, la fin de semaine, ça se déroule à François-Prévost. Ça coûte combien pour aller là? Ah, c'est prix modique. Je pense que c'est aux alentours de 10 $. Puis quand quelqu'un paye pour assister à une représentation, avec le même billet, il peut assister à toutes les autres représentations. Okay. Donc, on veut vraiment, c'est un incitatif. Nous, c'est sûr que ça fait partie d'une activité de levée de fonds pour l'École de musique, mais en même temps, je pense qu'on permet aux gens qui veulent entendre, à l'écouter de la musique, bien, ça a vraiment un coût modique là, de pouvoir assister aux différents concerts. Bon, puis Rénal, c'est important de mentionner, l'École internationale de musique, c'est une corporation, c'est à but non lucratif. Là. C'est ça, bien, c'est avec le Carrefour mondial de l'accordéon. Je m'en venais là, avec le Carrefour mondial de l'accordéon, le musée, c'est maintenant tout un ensemble c'est ça. C'est une corporation qui réunit les 3 entités, c'est ça? Le Carrefour mondial de l'accordéon, c'est un organisme sans but lucratif qui chapeaute à la fois le festival et le musée de l'accordéon, et ainsi que l'École de musique depuis une dizaine d'années. Donc, c'est les mêmes administrateurs qui ont à s'occuper qu'on respecte la vocation de chacun et la mission de chacun des organismes. Tant à voir, Rénal, pourquoi
avoir formé, parce que c'est toi là, qui est derrière tout ça. Pourquoi avoir fondé une école de musique? C'était quoi l'objectif? Bien, ça fait partie un peu de notre mission en général. L'événement, c'est un événement qui est un week-end par année où on présente des artistes internationaux, mais de plus en plus, maintenant, on a réussi à intégrer des musiciens du Québec à la programmation du Carrefour. Donc, c'est le gros véhicule, ça. C'est l'événement qui a un impact médiatique, un apport économique important pour la région. Le musée, bien, c'est la conservation, hein, c'est la mémoire. On a une magnifique collection d'instruments d'accordéon qui date depuis les tout débuts des premières fabrications d'accordéon jusqu'aux instruments modernes, en passant par les instruments fabriqués au Québec. Fait que ça, on présente ça. On a un volet aussi éducatif avec le musée au niveau des ateliers pour les groupes scolaires. Donc, on peut accueillir des groupes scolaires qui viennent chez nous. Il y a une initiation à cet instrument-là, son histoire, par le biais du conte aussi, puis des jeux. Donc, c'est vraiment pour les groupes scolaires. Et l'école de musique, c'était la formation. Moi, je pense que c'était essentiel. C'est le point qui nous manquait. Un ne va pas sans l'autre. C'est ça, mais tout va ensemble, tout tourne autour de la musique. Puis maintenant, avec l'école de musique aussi, on enseigne l'accordéon. J'ai une classe d'accordéon. J'ai 8 jeunes de la région, moi, qui jouent de l'accordéon, du petit accordéon diatonique. Donc, pour perpétuer la tradition locale de la pratique instrumentale de l'accordéon. C'était ma prochaine question, la relève. Est-ce qu'il y en a de la relève? Mais là, tu viens de mentionner qu'il y a 8 musiciens. Il y a de la relève en accordéon? Il y en a partout, sur tout le territoire du Québec. Cette année, dans le cadre du festival, on va présenter un nouveau disque compact qui a été produit par 10 jeunes accordéonistes de différentes régions du Québec. C'est Marie Musique, un organisme de Beaumont, qui ont enregistré ce disque compact-là. Ça va être le lancement pendant l'événement, pendant le Carrefour mondial de l'accordéon. On a des jeunes qui, là, je dirais 15 ans, 20 ans, faisaient partie. On avait un atelier qui s'appelait La Jeune Relève. Qu'aujourd'hui, ils sont rendus des musiciens professionnels de haut niveau qui tournent partout dans le monde, qui vont présenter l'accordéon. Donc, puis le Carrefour mondial de l'accordéon, c'est le point central, c'est le point rassembleur de tout ça. Maintenant, avec l'école de musique, bien, depuis l'année dernière, on avait fait un petit clin d'œil, mais on va incorporer les élèves de la classe d'accordéon de l'école de musique de Montmagny à la programmation du Carrefour mondial de l'accordéon. Donc, les jeunes vont se produire avec Bruno au coin des jeunes, samedi après-midi, dimanche après-midi, et lors du déjeuner musical, qui est la clôture du festival. Fait que là, à la clôture du festival, on va présenter des jeunes de chez nous qui font la pratique instrumentale de l'accordéon. Puis aussi, il y a le vendredi soir, le concert d'ouverture, qui est notre grande soirée grandiose du Carrefour mondial de l'accordéon. Bien, c'est un jeune de la région, c'est Alexandre Boivin-Caron, qui est un jeune accordéoniste vraiment remarquable et virtuose de la région, qui va jouer en concert lors du concert d'ouverture avec les grands accordéonistes de partout à travers la planète. Ah, je trouve ça intéressant. Il y a 2 ans, on avait eu des jeunes Russes localement, puis au Québec, tu dis qu'il y a de la relève, mais est-ce qu'il y en a au niveau international, la relève? Parce que je me souviens qu'il y a 2 ans, les jeunes Russes, moi, ça m'avait fasciné de les entendre. Oui, il y en a partout en France. Partout, oui. J'ai la chance, depuis, ça va être la 5e année cette année que je suis invité à Castelfidardo en Italie, où c'est le grand concours international. Il y a 2 concours majeurs en accordéon dans le monde. Castelfidardo, c'est un de ces 2 concours-là. Puis moi, j'agis à titre de jury. Je fais partie d'un jury pour les musiques du monde puis les musiques de variété. Et là-bas, il y a plusieurs catégories. Il y a les seniors, puis aussi il y a les jeunes. Puis des jeunes, il y en a partout sur la planète. Puis des grands talents aussi. La Chine. En Chine, c'est effroyable. Il y a beaucoup de jeunes accordéonistes en Chine. Mais il y en a partout. En France, en Italie, au Portugal, Est-ce que le genre d'événements qu'on a à Montmagny, on sait que tu vas également assister à d'autres événements du genre un peu partout sur la planète, est-ce que ces événements-là font qu'il y a de la relève? Ben oui, tout à fait, parce que il y a des modèles à aller voir, parce que quand on va dans les classes professionnelles, mais des catégories professionnelles, c'est sûr, c'est comme les joueurs de la Ligue nationale au hockey, là. C'est vraiment, c'est des virtuoses, ces gens-là, c'est des Ferrari de l'accordéon, là. Okay. Fait que ça, c'est des beaux modèles, ah oui, vraiment, des techniques effroyables à cet instrument-là, mais c'est des beaux modèles à avoir, puis les jeunes, ben, souvent ces gens-là enseignent aux plus jeunes, puis si les jeunes, ben là, ils ont des beaux modèles à suivre. Puis là, eux, ils s'inscrivent dans le mouvement international de l'accordéon. Bien, on parle du Carrefour, parce que le Carrefour, l'école, tout est ensemble. À quoi on peut s'attendre cette année pour le Carrefour? Bien, c'est le 30e anniversaire cette année. Déjà? Fait que, ben oui, on se sent vieux. Ouais. Pas le Carrefour, mais moi. non, on essaie de rester jeune avec tout ça. Ouais. On va souligner le 30e anniversaire cette année. Il va y avoir une belle rétrospective de photographique. C'est Julien Simard qui
qui travaille ici dans la région comme graphiste et également photographe, qui va nous monter une exposition à partir de... Parce que Julien, il prend des photos pour nous depuis je ne sais plus combien d'années, plusieurs années. Donc, on va présenter une belle rétrospective de photos, de photographie. Puis on va souligner lors de petits événements là, durant la fin de semaine de la fin du travail, le 30e anniversaire du Carrefour. Et au niveau des musiciens, est-ce que c'est pas mal complété? Oui, il faut. Oui. Maintenant, toutes les restrictions qu'on a au niveau gouvernemental, les permis de séjour ici, et tout ça, là, il faut pratiquement travailler. C'est compliqué, hein? C'est pratiquement une année à l'avance. Il faut planifier la programmation. Je travaille déjà sur 2019. Mais tout est prêt. Il y a une dizaine de pays encore cette année qui va être représentés. Les majeurs, c'est toujours la Russie, l'Italie, je dirais la France, c'est un incontournable, l'Espagne. Cette année, on va avoir des gens de Scandinavie, du Danemark et de la Finlande. C'est une belle programmation. On va avoir l'occasion d'en reparler. Mais on revient à l'École internationale de la musique. C'est le concert en fin de semaine. C'est vendredi et dimanche. C'est à la salle François Prévost. Et c'est de l'admission pour tout le monde. Là. Oui. Puis, ça commence à quelle heure? Là, le vendredi, c'est à 7h30, 19h30. Et dimanche, ça commence le premier concert 9h, 11h et 14h en après-midi. Bon, si on veut avoir de l'information, 248-7927. C'est en plein ça. Pas compliqué. Oui. Merci, mon ami Rénal. Ça fait plaisir. C'est toujours intéressant de te recevoir. Rénal Ouellette, qui est directeur général du Carrefour mondial de l'accordéon, l'École internationale de la musique et le Musée de l'accordéon.